inscrit à l'ordre du jour. Le deuxième, c'est bien cet anniversaire qui a été célébré le week-end dernier au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, les 16 ans d'exercice de Cellou Dalein Diallo à la tête donc de l'une des plus grandes formations politiques du pays. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que 16 ans déjà c'est beaucoup? C'est encore convenable? Qu'est-ce que Cellou Dalein Diallo a donc réussi à faire à la tête de cette formation politique? Quelles sont les réformes douloureuses? Quels sont les engagements qu'il a pris et quels sont les acquis et les faiblesses qu'il a pu enregistrer? C'est la principale question. Ndoye Cheikh Sadibou, Cellou Dalein Diallo, 16 ans à la tête de l'UFDG. Oui, 16 ans à la tête de l'UFDG, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on parle de Cellou, c'est le Messi, c'est le Ronaldo. Hein. Et je sais que ça n'a pas été facile, comme on le dit tout au départ. On ne revient pas sur l'histoire, comment tout cela s'est passé avec le cas de Bahouri, pour ne pas réveiller les morts. Mais on sait que ça n'a pas été... de toutes les façons qui a connu, des alternances. Bahouri a cédé la place pour Mamadou. Non, deux alternances. Mamadou aussi a cédé la place pour Cellou Dalein Diallo. Oui, vous savez, Cellou, c'est un produit, si vous voulez, de tout ceci. Parce qu'au départ, c'est Mamadou, comme vous le dites, donc qui a été celui qui l'a porté, même si donc on va dire que tout est venu de Bahouri, c'est vrai. Mais on va revenir sur... Le fondateur ou l'un des fondateurs du parti. Bon, l'un des fondateurs du parti, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je ne veux pas revenir sur tout cela. Maintenant, les acquis, c'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce que vous vous souvenez, si nous prenons, en tout cas, ce qui a été... si on capitalise ce qui n'a pas marché au sein de l'UFDG, parce qu'avec les différentes élections auxquelles le parti a pris part, a participé, souvent les gens ont décrié. Cellou a été à un moment donné, si vous voulez, contesté, parce que lorsqu'il a été question de prendre part... C'est son leadership. Son leadership, parce que, leadership, on ne peut pas dissocier les deux, parce que quand on parle de Cellou, encore on parle de son leadership, c'est par rapport à celui qui est à la tête du parti. Parce qu'à un moment donné, les gens ne pouvaient pas, les militants et sympathisants se disaient, lorsqu'il a été question, en 2010 par exemple, en 2010, l'UFDG est parti aux élections, a perdu la présidentielle. Bon, ça pouvait se comprendre. Et ensuite, on est venu en 2015. L'UFDG a perdu en 2015 les élections. D'ailleurs, c'est ce qui a amené la plupart de ces militants et sympathisants de ne pas être d'accord lorsqu'il a été question de prendre part à l'élection présidentielle de 2020. Pour lequel élection? On sait comment est-ce que ça a été orchestré avec le double scrutin. Donc, si on prend, si vous voulez, Après le double scrutin, donc. Après le double scrutin. Non, la participation même du double scrutin. Je vous parle du 2020. Je vous parle de l'élection présidentielle et en même temps référendaire. Là. Ce qui a été... Le parti n'avait pas participé à ça. Non, le parti n'a pas pris. C'est pourquoi j'ai dit après le double scrutin. Parce que le double scrutin, c'est le référendum et les législatives. Oui. C'était le 22 mars. Là, le FDG n'a pas pris part. Après la correction, bien entendu, le passage de la mission de l'OIS. Je veux parler de de la participation à la présidentielle. Justement, c'est de ça que je veux parler. Alors, certains n'étaient pas d'accord du parti de l'UFDG parce que, comme vous le dites, peut-être que c'était un problème de leadership. Il fallait changer de stratégie au sein du parti de l'UFDG parce que, pour deux cons, on ne pouvait pas comprendre quand même qu'on parte une fois, deux fois, trois fois aux élections. Quelles sont les forces? Je viens pour les forces. Je commence d'abord pour ce qui n'a pas marché. Et ensuite, je viens pour les forces. C'est pourquoi j'ai commencé par dire il y a des hauts et il y a des bas. Bon, quand je parle de bas, c'est par rapport à tout cela. Les élections, ça, on sait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Maintenant, quand on parle des points forts, le point fort, c'est par rapport à l'homme. L'homme lui-même, on sait que de la manière dont Cellou fait l'unanimité au sein du parti de l'UFDG, moi je le dis souvent, il serait difficile... en tout cas après lui, de pouvoir avoir quelqu'un d'autre qui puisse être ce monsieur, encore ce leader, qui est porté dans le corps de tous les militants et sympathisants du l'UFDG. Donc la fédération qu'il a eu à réussir et l'implantation du parti, la massification du parti, quoi qu'on puisse le dire, aujourd'hui l'UFDG est une des grandes formations, s'il ne faut même pas dire peut-être la plus grande formation politique du pays pour ne pas exagérer. Donc, est-ce que
il a bénéficié d'un contexte où c'est son leadership? Oui, c'est les deux à la fois. Il y a d'abord son leadership, parce que je pense que c'est pas n'importe qui qu'on pouvait mettre à la tête du parti. Oui, quand la décision, on la prenait, il était celui qui était à ce niveau, qui a gravi ce niveau. Il faut voir à quel niveau le parti était. Il faut quand même, vous conviendrez avec moi qu'au départ, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que la manière dont le parti a eu, si vous voulez, la notoriété, la manière dont le parti est implanté sur l'échiquier politique national, au départ, quand c'est le arrivé, maintenant, mais bien sûr, parce que depuis, ça fait 16 ans maintenant qu'on se célèbre, donc depuis qu'il est venu à la tête de ce parti. Donc tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est à son actif. Donc il y a une question de leadership, mais aussi il y a une question de contexte. Il y a un contexte quand on parle je sais pas comment je veux dire ça. Vous avez peur des mots là? Non, pas peur des mots. Pas peur des mots. Vous savez, quand il est question de parler d'ethnie, j'ai des problèmes. Non, c'est pourquoi je dis vous avez peur des mots. Quand il est question de parler d'ethnie, oui. Parce que le plus souvent, c'est un parti où les gens se sentent souvent, où les gens se sentent souvent victimes des différents régimes qui se sont succédés. Alors ça a amené les uns et les autres à être beaucoup plus fédérés autour de l'homme et à mener le combat. D'accord, oui.